À l'adolescence, j'étais à couteau tiré avec mes parents, donc je me suis mis à lire tout un tas de bouquins de développement personnel et de psychanalyse. Et bon, à force de lire ce genre de bouquins, je me suis retrouvé à fréquenter des gens de ce milieu, ce qu'on appelle le milieu New Age. Donc, ils m'ont amené à fréquenter une association qui informait sur les problèmes de santé. Et donc, à l'époque, j'avais des problèmes d'audition. Et dans cette association, j'ai essayé d'obtenir des informations sur des manières alternatives de me soigner parce que la médecine classique ne pouvait pas grand-chose pour moi en fait. Donc je suis allé dans cette association, ils faisaient beaucoup de choses, ils avaient une bibliothèque, ils faisaient des conférences, j'ai rencontré une dame. Il m'a dit qu'il travaillait en réseau, c'est-à-dire qu'il y avait des associations annexes dans toute la France. Et sur son ordinateur, elle pouvait avoir des informations et des adresses de toutes sortes de pratiquants, praticiens des médecines douces. Et elle m'a conseillé d'aller voir un homéopathe qui était très connu dans ma ville à l'époque et qui avait une grosse réputation. Il m'a tenu tout un discours sur la médecine holistique. Alors holistique, ça voulait dire que quand on avait un problème de santé, il ne fallait pas soigner seulement l'organe, mais il fallait soigner la personne dans son entier, c'est-à-dire son psychisme, également sa famille, et en fait il fallait aller même jusqu'à la société, puisque si les personnes tombent malades, c'est parce que la société est malade. Donc il m'a renvoyé sur d'autres thérapeutes. Ça c'est leur grand truc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous rentrez dans ce système-là, le système holistique c'est un moyen pour eux de se faire plus de fric. Alors, en plus de l'homéopathe, j'ai vu deux dentistes. Alors, un dentiste et un orthodontiste New Age. J'ai vu une fasciathérapeute. Il voulait également m'envoyer chez un psy, mais là, j'ai pas pu y aller. Et j'ai dû avoir une consultation chez une dame qui pratiquait les élixirs floraux de Bach, ce qui, effectivement, était vraiment le bouquet, hein. Ils appartenaient au même réseau et j'avais assisté à une conférence, parce qu'ils faisaient plein de conférences dans cette association, dont j'ai appris bien plus tard qu'elle était sur la liste des sectes du rapport parlementaire de 1995 d'ailleurs, hein. Et parmi ces conférences, j'avais vu un gars d'ailleurs qui était venu, qui prétendait avoir eu le sida et ne plus l'avoir. C'est-à-dire s'être guéri lui-même du sida par un travail sur soi pour essayer de comprendre l'origine psychique de sa maladie. Il nous a raconté que le sida n'existait pas, qu'il n'y avait pas de virus du sida, et qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'homosexuels qui attrapaient le sida, c'était quand même au début du sida. Et il nous disait, bah oui, mais si ces gens-là attrapent le sida, c'est parce qu'ils sont mal dans leur peau, parce qu'ils ne sont pas acceptés par la société, donc ils développent des maladies, et c'est une forme d'autodestruction. Et il n'y a pas de virus. Je peux dire ni que j'y croyais, ni que j'y croyais pas, hein. Je me disais, bon, ben, ma foi, pourquoi pas essayer, puisque de toute façon, bon, je croyais que j'avais rien à perdre. Je me disais, bon, la médecine classique ne peut pas me soigner, alors autant essayer autre chose. Ces gens-là, ils me disent que ça marche. Au pire, ben, il ne se passera rien. Je ne me rendais pas compte que c'était très dangereux, puisqu'ils disent médecine douce, mais ça n'a rien de doux. En fait, ce sont des médecines parallèles et ça amène des gens à ne pas se soigner, finalement à mourir parce qu'ils ne se sont pas soignés. Eh bien, par exemple, j'ai connu un copain qui avait des problèmes de dos chroniques et il était allé voir un naturopathe qui était en même temps astrologue. Et celui-là lui a dit que ben, son problème de dos c'était lié au stress, il a envoyé consulter un ostéopathe. Et le problème, c'est que ces ennuis de dos, c'était des métastases d'un cancer du poumon. Et il est mort. Donc l'homéopathe m'a envoyé vers un dentiste. Il m'a dit que mes problèmes d'audition étaient liés à mes dents. Je suis allé voir ce dentiste, qui était un dentiste anthroposophe, hein. Donc il m'a fait allonger sur son fauteuil de dentiste, hein, et il m'a commencé par me dire, ben voilà, ce que je vois dans vos dents, c'est que vos problèmes d'orthodontie, c'est lié à un problème que vous avez dû avoir dans une vie antérieure. La forme de vos incisives, ça veut dire que vous êtes en conflit avec vos parents, donc vos parents ils ont trop d'importance dans votre vie. Et la forme de vos canines, vous avez développé une certaine agressivité pour vous défendre contre votre famille.
Donc en fait, votre problème il est psychologique, il va falloir que vous alliez voir un psychothérapeute. Déjà. Alors, bon, il n'en dit pas question, j'ai commencé à me rebiffer. Et il m'a tenu tout un discours où il voulait, en fait, sous prétexte de me soigner, révolutionner, bouleverser entièrement ma façon de vivre. Alors déjà, il aurait fallu que je me lève à 5 heures du matin et que je me couche à 9 heures du soir, tout le temps. Sous prétexte que le meilleur sommeil est avant minuit. Ensuite, il voulait évidemment révolutionner aussi toute ma façon de s'alimenter. Alors, être végétarien, c'est pas suffisant pour eux, hein, c'est le minimum, être végétarien. Alors, il faut aussi être végétalien, c'est-à-dire ne pas manger de produits laitiers. Il m'a tenu tout un tas de discours très négatifs sur les produits laitiers qui donnaient toutes sortes de maladies. En plus de ça, il voulait que je fasse mon jardin, parce que vous comprenez, le bio, naturellement, il fallait manger bio, mais le bio, c'était pas suffisant, parce que le bio, on n'est jamais sûr que ce soit tout à fait bio. Alors, il aurait fallu, en plus, que je fasse mon jardin. Alors, je lui ai dit que je détestais le jardinage, c'était bien trop fatigant, et il m'a traité de feignante. Hein. Et alors, le bouquet, ça a été qu'il voulait que je mange que des produits de la région et de saison. Hein. Alors, je lui ai dit, mais c'est bien gentil tout ça, mais qu'est-ce qu'on mange en hiver? Alors, il me dit, l'hiver, on mange des racines et des légumineuses. Je lui dis, bah, écoutez, monsieur, moi, les carottes et les poireaux, j'en ai vite marre. Hein. Et alors, les raisons qu'il me donnait pour justifier tout ça, c'était pas les raisons qu'on entend habituellement, du style, je sais pas, les produits locaux, c'est meilleur pour la santé parce que on peut davantage surveiller la production, ou alors le bilan carbone est meilleur parce qu'on n'est pas obligé de faire venir des produits qui viennent de l'autre bout du monde. Non, c'était que c'était un problème énergétique. Alors il m'a expliqué, voilà, il m'a donné l'exemple des fraises. Il me dit, vous comprenez, si vous mangez des fraises en avril, ben en fait c'est pas bon du tout parce que l'énergie des fraises, ça correspond au mois de juin. L'énergie des fraises du mois de juin, ça vous dit il fait beau, c'est l'été, etc. Alors que si vous êtes en avril, chez nous, il fait encore assez froid, donc votre corps, l'énergie de votre corps, elle est encore à la fin de l'hiver. Donc ça va faire un conflit d'énergie et c'est à cause de ça que vous êtes malade. Pendant ce temps-là, alors que j'étais chez le dentiste, j'allais en parallèle chez une fasciathérapeute. Alors la fasciathérapie, donc c'est une forme de massage où les gens vous racontent que sous prétexte qu'ils vous massent, ils sont en train de décoincer des choses qui sont bloquées dans votre corps, c'est-à-dire des énergies bloquées ou des émotions bloquées qui remontent à la petite enfance. Alors elle vous masse et vous êtes censé avoir des émotions qui remontent liées en enfance. Bon. Moi ça s'est pas du tout passé comme ça, il m'est rien arrivé. Alors par contre j'avais des copines qui y allaient et c'était extraordinaire. Hein. Elles étaient, il y en a une qui a fait une vraie crise d'hystérie pendant la séance, elle a éclaté en sanglots, sanglots convulsifs. Il y en avait une autre, quand elle sortait de là, elle était obligée d'aller se coucher, elle tremblait, elle avait des émotions, etc. Alors moi, rien du tout. Elle me disait, mais c'est pas normal, vous ressentez rien, les autres personnes qui viennent me voir, elles me parlent de leurs problèmes, vous dites rien. Enfin, moi j'avais l'impression que j'étais pas un bon cas, quoi. Et ça me culpabilisait parce que toutes mes copines qui étaient dans ce milieu-là, elles ressentaient des tas de choses. Elles avaient toujours des perceptions extraordinaires. Puis alors, moi, il se passait jamais rien. Je me disais, mais c'est pas possible, c'est moi qui suis pas normal. Et le problème, c'est que quand on fréquente des dingues, au bout d'un moment, on a l'impression que c'est soi qui est pas normal et les autres qui sont normaux. Alors que c'est l'inverse, c'est eux qui sont fous.